Bonjour les amis, et je vous souhaite la bienvenue à cette série de campagnes d'évangélisation planifiée par le département des ministères des enfants de l'Église adventiste du 7e jour. Nous avons 10 sujets très importants et nous vous invitons de nous suivre pendant tous ces 10 sujets. Nous croyons que par la grâce de Dieu, l'Éternel va vous parler. L'Éternel va vous révéler des vérités présentes de notre temps. Et l'Éternel va vous donner la force de le suivre alors que nous préparons de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ quand il viendra. Notre premier thème est intitulé « Notre besoin d'une nouvelle maison ». Notre besoin d'une nouvelle maison. Qu'est-ce qui ne va pas avec la maison là où nous sommes maintenant? La maison que nous disons ici, il s'agit de notre terre. Il s'agit du monde là où nous sommes. Pourquoi avons-nous besoin d'une nouvelle terre? Pourquoi avons-nous besoin de quitter ici? Voici ce que nous aurons en train d'étudier dans ce sujet. Je vous invite de prier avec moi alors que nous allons commencer. Éternel Dieu, nous te disons merci car tu es ici avec nous. Nous te demandons de nous donner ton Esprit Saint afin de comprendre ta parole et de les mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Notre besoin d'une nouvelle maison. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, le verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel, la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Jean a vu dans sa vision que Dieu a fait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et l'ancien terre et l'ancien ciel ne sont plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi cela? Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 2, Jean dit, « Et je vis descendre du ciel de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Chers amis, la nouvelle Jérusalem sera la capitale de la nouvelle terre que Dieu va créer. Et comme je vous ai dit, mais pourquoi avons-nous véritablement besoin d'une nouvelle terre, d'une nouvelle maison? Pourquoi, chers amis, la première terre et le premier ciel doivent disparaître? Qu'est-ce qui ne va pas? La Bible nous dit ce qui s'est déjà passé. En réalité, la terre telle que nous avons ça aujourd'hui est corrompue et gâtée. C'est pour cela que nous avons besoin d'une nouvelle terre. Chers amis, qu'est-ce qui a causé la terre d'être corrompue? C'est parce que Satan, le péché et le moi habitent maintenant sur la terre que Dieu a créée. Oh, chers amis, c'est le diable, Satan, qui a mené le péché. Et à travers le péché, l'humanité, les êtres humains, est devenue l'esclave du diable. Et le moi en nous collabore avec le péché, avec le diable, avec Satan, pour détruire la terre que Dieu a créée. Et la Bible nous donne les détails de cette réalité. Chers amis, la terre, telle que venant de la main de Dieu, était parfaite, correcte, sans problème, sans maladie, sans la mort, sans les souffrances, sans les difficultés quelconques. La terre était belle, créée par Dieu, le Créateur vivant. La Bible nous dit que le jardin d'Éden a été la capitale de la terre que Dieu a créée. Nous pouvons trouver cela dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 8. Dieu a créé le jardin d'Éden et il a mis notre premier parent, Adam et Ève, là, pour jouir du bonheur. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 31. Dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 31, la Bible dit, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. » Très bon. Ainsi, un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Chers amis, la terre que Dieu avait créée, cette terre venant de la main de Dieu était parfaite. Dieu lui-même a témoigné que la terre était
très bon. Toute la création était très bonne. Il n'y avait pas de problème. Et en plus de la terre créée pour le bonheur de l'homme, Dieu encore a donné d'autres bénédictions, d'autres grâces. Dans le livre de Genèse chapitre 1 et le verset 28. Genèse chapitre 1, le verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se mord sur la terre. Oh, chers amis, Dieu a donné la bénédiction à Adam et Ève pour procréer, pour remplir la terre. Pas seulement cela, Dieu leur a donné la domination pour gouverner la terre en tant que représentant de Dieu, pour mettre tout en usage pour leur bonheur. Voici cette grâce que Dieu a donnée à Adam et Ève. Et les deux êtres humains sur la face de la terre étaient en paix. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, versets 7 et 9, que quelque chose s'est passé au ciel. Et cette chose qui s'est passée au ciel, la Bible appelle ça la guerre qui s'est éclatée au ciel, a eu un impact négatif sur notre tête, sur notre terre, a gâté la terre que Dieu a créée. Parce que Lucifer, qui était le chef des anges au ciel, a décidé de rebeller contre l'autorité de Dieu. Il a décidé d'avoir même son trône au-delà du trône de Dieu. Il voulait remplacer Dieu par lui-même. Et à cause de cela, puisque deux chefs ne peuvent pas vivre dans le même pays, il y avait la guerre au ciel. Et quel est le résultat de la guerre? La Bible nous dit que Dieu a expulsé, jeté, précipité du ciel Satan et tous ses anges. Et ils ont sorti du ciel et ils cherchaient où ils vont maintenant installer leur gouvernement, où ils vont faire leur travail, continuer leur travail de rébellion contre Dieu. Alors que la terre vient d'être créée et il y avait seulement deux êtres là-bas. Et Satan a vu que cette terre-là pourrait être une place adaptée pour lui, pour installer son gouvernement. Chers amis, Dieu a déjà averti Adam et Ève de faire attention, de l'obéir dans toutes choses. Comme ça, ils vont continuer par jouir de cette terre que Dieu leur a donnée comme un don. Dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, nous voyons ce que Dieu a donné comme ordre, comme un ordre à Adam et Ève. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à Adam, à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voici que Dieu a tout donné. Mais Adam et Ève doivent prouver leur loyauté envers Dieu, doivent prouver qu'ils aiment Dieu et qu'ils sont soumis à son autorité. C'est pour cela que Dieu a décidé de leur donner ce test de leur loyauté qui demande leur obéissance. Oh, chers amis, Satan a résolu de prendre le contrôle du monde par la séduction. Satan a décidé de venir déranger la terre, de venir séduire Adam et Ève, de venir les pousser à la désobéissance afin de pouvoir s'installer sur la terre et prendre la domination dans la main de notre premier parent. Malheureusement, Satan a choisi le serpent, l'un des animaux, dans le jardin pour faire ce travail. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 3 que Satan est rentré dans le serpent. Le serpent est parti se mettre sur l'arbre interdit que Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas manger. Et voici Adam et Ève dans le jardin. Mais Ève, qui a quitté le côté de son mari pour aller faire son travail, promener dans le jardin, s'est retrouvée à l'arbre que Dieu a interdit, avec le serpent sous l'arbre. Mais cette fois-ci, pas Satan seulement, mais Satan en qui habite l'ennemi. Serpent en qui habite maintenant Satan qui veut séduire la femme. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 1. C'est serpent qui parle à madame, qui parle à Ève. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
Hein? Satan, à travers le serpent, cherchait à attirer l'attention de la femme et à la faire entrer dans une discussion qui peut la conduire dans un problème. Oh, Madame Ève, au lieu d'aller appeler son mari, a préféré de rester là-bas et d'échanger avec Satan. Lui faire raisonner, lui répondre. Genèse chapitre 3, versets 2 et 3. La Bible dit, Ève qui parle maintenant, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Oh, chers amis, Ève s'est permis de rentrer en conversation avec le diable. Et Ève a expliqué, Dieu nous a laissé de manger tous les fruits des arbres qui se trouvent dans le jardin. Mais l'arbre là, qui est l'arbre de connaissance du bien et du mal, là où tu te trouves là, c'est là que Dieu nous a dit que nous ne devons pas manger. Nous ne devons même pas toucher, car le jour que nous allons manger ou toucher, nous allons mourir. Oh, chers amis, Ève a pensé qu'il a bien répondu. Mais même dans sa propre réponse, elle a exagéré l'ordre de Dieu. Dieu n'avait pas dit de ne pas toucher. Dieu a dit de ne pas manger. Le jour que vous mangerez, vous mourrez. Alors, Satan, à travers le serpent, prend maintenant cette exagération pour parler au cœur et la pensée d'Ève. Après tout, c'est le serpent qui est en train de toucher l'arbre là, qui est en train de toucher le fruit. Mais il n'est pas mort. Alors, s'il a touché, il n'est pas mort. Pour manger aussi, il n'y aura pas la mort. Et quelle a été la réponse d'audacité que Satan a prononcée à travers le serpent? Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point, vous pouvez désobéir, vous pouvez manger le fruit interdit. Vous ne mourrez point. Ce que Dieu a dit, c'est faux. Ça ne va pas arriver ainsi. Oh, chers amis, le diable est un séducteur. Il est un séducteur. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, car il est menteur et le père du mensonge. Satan est un menteur. C'est Satan qui nous pousse à désobéir à Dieu. C'est Satan qui nous dit de ne pas avoir la confiance dans le commandement de Dieu. Mais c'est un menteur. Parce que lui-même, il connaît les conséquences de désobéissance à Dieu. Malheureusement, chers amis, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Oh, chers amis, le diable a finalement poussé Ève à manger, à désobéir à Dieu. Elle a mangé le fruit interdit. Et la Bible dit, quand elle a mangé, elle a aussi donné à son mari. Et le mari aussi a mangé. Oh, pourquoi Adam a-t-il décidé de manger le fruit? Peut-être parce qu'il avait peur que sa femme va mourir à cause de désobéissance. Et il ne voulait pas rester seul sur la face de la terre. Il a décidé de partager le destin de Ève. Malheureusement pour lui, il a désobéi au Créateur au lieu d'obéir à Dieu et peut-être intercéder pour sa femme. Chers amis qui m'écoutent en ce moment, je vous encourage d'obéir à Dieu, d'obéir à la volonté de Dieu, d'obéir au commandement de Dieu. Même si notre conjoint ou conjointe refuse de suivre la parole de Dieu, prenez votre décision de faire la volonté de Dieu, car désobéissance à Dieu a ses conséquences. Et quelle a été la conséquence? Genèse chapitre 3, le verset 7. Genèse chapitre 3, le verset 7 nous dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Chers amis, la gloire de Dieu qui a été comme habit, vêtement pour Adam et Ève, a été retirée à cause du péché. Et les deux se sont vus qu'ils étaient nus. Et ils étaient partis maintenant pour aller chercher les feuilles pour se couvrir. Oh, le péché nous sépare de Dieu. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ne peuvent plus continuer à vivre dans le jardin d'Éden. Il y a une séparation. Ésaïe 59, verset 2 nous dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu.
notre crime, le péché, fait qu'il y a une séparation entre Dieu et nous. Alors, chers amis, cette séparation avec Dieu, cette séparation qui a eu lieu à cause du péché d'Adam et Ève, comment cette séparation nous a séparés de Dieu? Ou bien comment cette séparation nous a affectés sur la terre? Chers amis, cette séparation a causé les relations brisées avec Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 8, la Bible dit: alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Alors qu'au commencement, avant leur désobéissance, Dieu avait l'habitude de venir pour les visiter, pour causer avec eux, pour leur révéler les mystères. Mais maintenant, le péché est arrivé. Adam et Ève n'arrivaient plus à supporter la présence de Dieu. Ils étaient partis pour aller cacher quand Dieu était venu pour causer avec eux. Voici, chers amis, à partir de ce moment, l'humanité a maintenant développé une phobie contre Dieu. Dès qu'on parle de Dieu, les choses de Dieu, l'humanité, les êtres humains que nous sommes, nous ne nous sentons plus à l'aise de rester devant Dieu, d'écouter sa parole, de faire sa volonté. Si on invite les gens pour faire étude biblique, pour écouter la parole de Dieu, peu de gens répondent. Mais si c'est les choses de ce monde, les gens seront là beaucoup. Qu'est-ce qui a causé cela? C'est le péché qui a mis séparation entre nous et notre Créateur. Oh, cette séparation aussi a causé une relation brisée entre les êtres humains eux-mêmes, avec nous prochains. Dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 12, quand Dieu a demandé à Adam: mais pourquoi tu as mangé? Pourquoi tu as fait ceci? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'accusation a commencé. L'accusation a commencé. Oh, chers amis, le péché qui nous a séparés de Dieu nous a aussi séparés de nos prochains. À cause de ce péché d'Adam et Ève, que nous tous, nous avons aussi hérité et puis que nous vivons dedans, fait qu'il y a la querelle maintenant entre les êtres humains. Il n'y a plus l'unité, il n'y a plus la paix. Même les enfants de même famille, mari et femme, à l'église, dans la communauté, dans la société, il y a toujours maintenant une relation brisée entre nous et notre prochain. C'est à cause du péché, à cause de désobéissance à Dieu. Cette séparation aussi a causé une relation brisée avec la nature, avec le monde que Dieu a créé. Genèse 3, verset 17 et 18 dit: le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de pain que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Oh, chers amis, c'est ce monde, la terre que Dieu a créé, qui produisait toutes sortes de bonnes nourritures. Le climat qui était calme et bon à cause du péché d'Adam et Ève. Et le péché dans lequel nous tous nous sommes dedans aujourd'hui a fait que même il y a une relation brisée avec la nature. Maintenant, il y a des épines et des ronces. Pour pouvoir tirer le bien du sol, il faut travailler dur. La vie maintenant sous la terre est remplie de la peine et souffrance. C'est le péché. Mais le plus grand de tout même, de toutes les difficultés, surtout dans le livre de Romains chapitre 5 verset 12, conséquence de cette séparation de Dieu, de cette désobéissance à Dieu. Romains 5 verset 12 nous dit: c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Oh, à cause du péché d'Adam, chers amis, la conséquence, puisque Dieu a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Nous avons mangé, alors la mort est devenue notre partage. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oh, chers amis, à cause du péché d'Adam et Ève, la mort est rentrée dans ce monde, dans cette terre, ce qui ne faisait pas partie du plan de Dieu au commencement de la création. Maintenant, les hommes morts, les animaux morts, les plantes meurent. Ce monde n'est plus bon pour vivre. C'est différent. Tellement différent du plan que Dieu a eu au commencement. Oh, chers amis, l'humanité même est vendue à l'esclavage de Satan. Dans le livre de Romains chapitre 6, verset 16, la Bible dit: ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave, vous lui obéissez, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort,
soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Hein? Comme Adam et Ève ont décidé d'obéir à Satan. Puisque Dieu dit, vous ne mangerez pas. Mais Satan vient dire, mangez, c'est ça qui est bon. Et les êtres humains, Adam et Ève, sont décidés d'obéir à Satan au lieu d'obéir à Dieu. Et ils ont mangé le fruit. À partir de ce moment, l'humanité est vendue à l'esclavage de Satan. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Satan maintenant a pris la domination de la terre, de la mère d'Adam et Ève. Il s'est proclamé maintenant le roi de la terre, le chef de la terre. C'est lui maintenant qui décide. Il possède le cœur des êtres humains. Il les pousse de faire de n'importe quoi, qui les détruit eux-mêmes. Oh, chers amis, l'humanité est dans l'esclavage de Satan. C'est pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle maison. C'est pourquoi c'est nécessaire pour nous de quitter ce monde et de vivre dans un nouveau monde, la nouvelle terre, là où Dieu lui-même et sa justice habitent. Satan a repris à l'homme la domination de la terre et s'est fait le maître de la terre. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 6, quand Jésus-Christ était venu sur cette terre, le diable a l'audacité même de parler à Jésus. Voici ce qu'il a dit. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Satan dit que la domination de la terre lui a été donnée. Qui lui a donné? Personne. Il a usurpé. Il a séduit nos premiers parents pour prendre la domination de la terre et de les rendre esclaves sous la terre que Dieu leur a donné le pouvoir de dominer. Oh, chers amis, cette terre est déjà gâtée, est corrompue. Oh, cette terre, notre monde, là où la popularité est plus importante que la pureté, il y a un grand problème. Chers amis, toutes nos nations, toutes les nations de la terre, toutes les nations sont en problème. Car le diable, le mal et le péché, ils trouvent en ce moment. Notre société est un problème, chers amis, parce que l'argent est plus important que la moralité. Le monde est gâté. Notre société est un problème parce que le divertissement est plus important que l'éthique. Notre monde doit être recréé. Notre société est un problème parce que le plaisir est plus important que la pureté. La terre est un problème. Oh, chers amis, cette terre est un problème. Nos nations sont un problème parce qu'il y a la confusion des rôles sexuels et de l'orientation sexuelle. Et le plan originel de Dieu, à savoir un homme marié à une femme pour toute la vie, est violé de manière flagrante. Oh, notre terre est un problème. Cette terre doit être détruite et recréée. Notre société est un problème, chers amis, parce que le crime sévit dans nos rues et on se moque du Christ dans nos écoles. Et il n'y a plus de respect pour la loi de Dieu, pour les commandements de Dieu. Cette terre est un problème. Cette terre est un Christ. Dieu a besoin de recréer la terre là où la justice de Dieu va habiter. Chers amis, en plus, les êtres humains maintenant essayent de recréer eux-mêmes d'autres choses. Les robots qui travaillent maintenant, et les êtres humains se disent aussi ont le pouvoir de création maintenant. Et la terre est exactement comme ça y est, le moment que Dieu a détruit la terre avec le déluge. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 6, les versets 5 à 6. Genèse chapitre 6, les versets 5 à 6. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Oh, chers amis, voici la condition de la terre. La terre que nous vivons aujourd'hui est exactement comme la terre avant le déluge. Mais avant le déluge, quand la terre était remplie de la méchanceté, qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Genèse 6, verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel.
car je me répands de les avoir faits. Alors Dieu a utilisé de l'eau de déluge pour purifier la terre, pour détruire les hommes, les animaux. Mes chers amis, ce monde, cette terre que nous sommes aujourd'hui, est réservée pour le feu. Ce n'est pas de l'eau encore qui viendra balayer la face de la terre, mais c'est le feu. La Bible nous a donné cette affirmation dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, les versets 6 à 7. 2 Pierre chapitre 3, les versets 6 à 7 dit: et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour de jugement et de ruine des hommes impies. Oh, chers amis, la même chose, la même pensée, surtout dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, verset 12. Tandis que vous attendez hâter l'événement de jour de Dieu a créé, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Oh, chers amis, ce monde sera détruit par le feu. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit. Et nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous attendons? Quand ce monde, la terre, sera détruite, la Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, verset 13, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Chers amis, dans quelque temps, Jésus-Christ viendra. Dans quelque temps, l'Éternel va venir. Il va venir détruire ce monde, cette terre, et il va venir recréer et nous donner la nouvelle terre et le nouveau ciel. C'est pour cela, chers amis, bientôt, nous serons à la maison. Êtes-vous prêts? Je vous invite de recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, de se donner à lui et de lui laisser guider votre vie. Si c'est votre désir aussi d'apprêter vous pour ce retour, priez avec moi en ce moment. Éternel, nous voulons faire partie de tes enfants qui vont hériter la nouvelle terre de nouveaux cieux. Prépare-nous pour ce grand jour et que ton nom soit glorifié. Aide-nous à écouter ta parole chaque temps pour pouvoir nous apprêter au nom de Jésus. Amen. Chers amis, je vous invite de nous suivre pour le deuxième sujet intitulé « Le seul vêtement adapté à la nouvelle maison ». Invitez tous vos amis de suivre cette émission. La nouvelle terre, la nouvelle maison que Jésus-Christ viendra pour nous créer. Nous allons porter un vêtement très spécial pour rentrer dedans. Alors, soyez au rendez-vous pour suivre le deuxième sujet. Que Dieu vous bénisse.